Votre réaction ? C'est assez évident parce que, vous savez, 75% des Français veulent une rupture politique avec le macronisme. Alors Emmanuel Macron peut décider non seulement de ne pas changer de cap, mais même d'intensifier, de faire du macronisme en pire en mettant un Premier ministre de droite. Ça ne changera rien au fait que les Français ne veulent plus de cette politique. Les Français, ils veulent de la justice sociale. Les Français, ils veulent de la justice environnementale. Les Français veulent plus de services publics. J'entendais là, il y a 15 secondes, le maire qui défend l'hôpital, l'accès aux soins sur son territoire. C'est comme ça partout. On n'en peut plus en fait. Et donc, il a posé une question très claire aux Français. Voulez-vous une cohabitation, oui ou non? Personne ne lui avait demandé de faire une dissolution. Les Français ont répondu clairement oui. Et là, maintenant, ce qu'il nous offre, c'est pas une cohabitation, c'est une provocation. Nous, on a très clairement organisé le Front républicain. Le Front républicain était le grand gagnant de cette élection. Et qu'est-ce qu'il nous donne en échange? L'affront républicain. Et croyez-le ou pas, nous nous en rappellerons dans des moments de crise comme ça politique, dans des moments tendus de l'histoire. C'est là que se révèle la vraie nature des gens. On voit ceux qui s'honorent, ceux qui se déshonorent. On voit ceux qui se restent fidèles à leurs valeurs ou ceux qui les piétinent ou qui s'en détournent. Et sachez-le, nous voyons tout. Nous avons les noms, nous retiendrons, nous n'oublierons pas. Et donc, beaucoup de Français ont décidé de manifester aujourd'hui. D'autres le feront le 1er octobre à l'appel des syndicats. On sera à la fête de l'humanité aussi pour beaucoup le week-end prochain. Et on va continuer parce que si on se résigne, ils gagnent une deuxième fois. Et vous savez, quand on est écologiste, quand on est de gauche, on ne se laisse pas faire comme ça. Michel Barnier qui dit cet après-midi à l'issue de son déplacement, premier déplacement à l'hôpital Necker à Paris, ne pas vouloir faire d'effet d'annonce, d'esbrouf, je suis pas là pour raconter des histoires aux gens. Vous n'y voyez rien de positif ou d'encourageant, une forme d'honnêteté peut-être au regard de la situation dans laquelle il se trouve lui-même en fait? Non mais écoutez, on a voté dans le sens de l'urgence sociale et de l'urgence environnementale, de l'urgence démocratique aussi. Et là, on a un Premier ministre qu'on a attendu pendant 60 jours, et par ailleurs, on n'attendait pas celui-là, qui arrive et qui dit « Alors moi, je vais faire un truc super, je vais pas faire d'annonce. » Mais il va faire quoi alors? Puis après, il va dire « Je vais pas faire de politique. » Enfin, il y a des urgences quand même dans ce pays. On a eu pendant 60 jours un gouvernement démissionnaire qui a expédié les affaires courantes comme s'il n'y avait pas d'urgence à gérer. Et maintenant, on a un Premier ministre qui dit qu'il est urgent de ne pas se presser, qu'il est urgent d'attendre et qu'on verra bien ce qu'il peut faire ou pas. Excusez-moi, on n'a pas voté pour ça. Et il se trouve que les Français, depuis les années 80, n'avaient jamais été aussi nombreux à aller voter. C'était vraiment un sursaut démocratique. Et si les Français disent « cette fois-ci on y va », parce qu'on ne veut pas Bardella à Matignon et parce que ce bulletin de vote-là, on y croit, parce qu'il nous donne de l'espoir, parce qu'on pense qu'il améliorera notre quotidien et qu'il protégera nos lendemains et qu'on leur répond quoi? Eh bien rien, ou même une forfaiture démocratique. Franchement, on écrit la crise démocratique à venir. Et puis quand je pense au Rassemblement national qui explique à leurs électeurs qu'ils vont se battre pour eux parce que les gens qui votent Rassemblement national, pour beaucoup, c'est des gens qui sont précaires, qui sont dans la misère. Et Marine Le Pen, alors qu'elle aurait pu avoir un Premier ministre du Nouveau Front Populaire qui certes n'était pas de son bord politique, je confirme, mais qui aurait fait le SMIC à 1 600 €, qui aurait abrogé la réforme des retraites, qui aurait fait les premiers mètres cubes d'eau gratuits, la rentrée aussi gratuite pour tous. Non, Marine Le Pen, elle préfère un Premier ministre de droite. Alors mais qu'est-ce qu'ils en pensent, ces électeurs? Ils se sont fait duper. C'est la grande hypocrisie nationale. Marine Tondelier, à propos du Rassemblement national, écoutons, si vous le permettez, Jordan Bardella, qui était aujourd'hui à la foire de Châlons-en-Champagne, et la réponse de Michel Barnier à Necker à Paris. Je jugerai M. Barnier à ses actes, non pas à ses prises de parole. La réalité, c'est que désormais, rien ne peut se faire sans nous. Et je crois qu'à compter de ce jour, M. Barnier est un Premier ministre sous surveillance. Voilà, sous surveillance démocratique d'un parti politique qui est désormais incontournable dans le jeu parlementaire et dans le jeu démocratique, le Rassemblement national. Moi, je suis sous surveillance de tous les Français. Le gouvernement est sous la surveillance démocratique de tous les Français et de tous les groupes politiques qui sont constitués de députés représentants du peuple dans sa diversité. Donc je suis effectivement, c'est normal, c'est même la règle. Marine Tondelier, pour vous, Michel Barnier, il est quoi? Sous surveillance du RN, de tous les Français, des partis politiques, de la gauche aussi, comment qualifiez-vous sa situation? Les choses sont très simples. Les députés macronistes, c'est quand même eux les responsables. Ils avaient le choix. Ils pouvaient laisser gouverner ou essayer de gouverner un ou une première ministre du Nouveau Front Populaire en disant on la censure pas parce qu'on respecte le résultat des urnes. Et ils ont dit très précisément que quoi qu'on fasse, ils censuraient un Premier ministre du Nouveau Front Populaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait en faisant ça? Ils ont donné les clés en fait à la droite.
sous l'œil bienveillant de l'extrême droite. À partir du moment où ils disent il n'y aura rien à gauche de nous, ce sera que à droite de nous, ils mettent Marine Le Pen dans la position de juge-arbitre de qui sera Premier ministre ou pas. On a vu que même Xavier Bertrand était quand même trop à gauche pour elle, ça en dit long. Et puis maintenant, effectivement, ils vont tenir M. Barnier en laisse, parce que quand ça leur conviendra pas, ils diront attention, censure. Et donc ils vont contraindre M. Barnier à mener quoi? Une politique la plus proche de la leur, la plus proche de leurs idées d'extrême droite. Voilà ce qu'ont fait les députés macronistes, dont je rappelle que les 2 tiers d'entre eux ont été élus par des voix de gauche et écologistes, parce que nous, le Front républicain, on sait ce que c'est, et quand il faut le faire, on ne tremble pas. Sur la colère de la gauche, Marine Tondelier, que vous exprimez au milieu d'autres manifestants aujourd'hui à Lille, il y avait 150 rassemblements un peu partout en France. Michel Barnier répond ceci: l'esprit, c'est de rassembler autour d'un projet d'action gouvernementale. Il n'y a pas de coup de force, dit le nouveau chef du gouvernement. Ajoutant, j'ai déjà eu des contacts avec des responsables de gauche, dont vous. Non, je n'ai pas eu de contact avec Monsieur Barnier. Je ne pense pas qu'il ait prévu de nous solliciter pour négocier son gouvernement. Par contre, comme tout Premier ministre, j'imagine qu'il rencontrera les forces politiques. Et puisque ce n'est pas encore le cas, moi j'ai un message pour lui. On dit partout qu'il a une sensibilité pour l'environnement, qu'en 1993, il a fait des choses très puissantes pour l'écologie. Eh bien écoutez, Monsieur Barnier, moi j'ai un défi pour vous. J'ai vu votre tweet du 10 août dernier qui vous indignait du sort réservé à Paul Watson. Paul Watson, depuis des décennies, il se bat pour protéger les animaux marins, les écosystèmes marins, et notamment les baleines, dont la pêche, la sâche, on peut dire les deux, est interdite depuis 1986, mais certains États, voyez-vous, piétinent cette interdiction. Paul Watson, comme beaucoup d'écologistes, se met en risque pour faire appliquer la loi, et aujourd'hui, pour ça, il est en prison au Groenland, et le Japon demande son extradition. Si c'est fait, il passera le reste de sa vie en prison, alors qu'il a 73 ans et qu'il se bat pour des causes nobles. Alors, Monsieur Barnier, vous êtes Premier ministre depuis quelques heures maintenant. Nous attendons de votre part, pour commencer, nous avons beaucoup d'autres demandes, un geste fort pour que la France s'engage, que le Premier ministre français s'engage pour la libération immédiate de Paul Watson. La France a souvent su avoir une voix forte sur le plan international. On a besoin de vous pour que la justice environnementale soit respectée. Monsieur Barnier, premier défi. Le futur gouvernement est en préparation. Pour vous, femme de gauche, il est impensable que quelques personnalités de gauche que ce soit intègrent le futur gouvernement. Vous avez acté que Lucie Castet n'avait pas été nommée Première ministre. Pour autant, vous restez sur cette ligne, pas de participation de la gauche à la future équipe gouvernementale. Écoutez, je suis entourée de beaucoup de monde là à Lille, donc on va leur demander. On me pose la question de est-ce qu'il faut que la gauche et les écologistes rentrent au gouvernement de Monsieur Barnier. C'est pas sectaire, Marine Tondelier, c'est pas sectaire, c'est pas sectaire comme réaction. Attendez, vous parlez à des gens. Il vous tend la main, Michel Barnier, depuis 2 jours, depuis sa nomination. Attendez, laissez-moi répondre. Vous parlez à des gens à qui on a dit le 9 juin soir dissolution, qui ont passé des semaines de leur vie à faire campagne pour éviter quoi? Jordan Bardella à Matignon. Et si on ne l'avait pas fait, il y serait, parce que peut-être que c'était la volonté implicite d'Emmanuel Macron, qui ont attendu 60 jours la nomination d'un Premier ministre qui respecte le résultat des urnes, qui se font voler cette élection. On met quelqu'un non pas macroniste, mais encore plus à droite, et maintenant on nous dit que vous voulez aller gouverner avec quelqu'un de droite. Mais non, mais maintenant que c'est fait, par réalisme, voire par pragmatisme, maintenant que c'est fait... Nous, on prépare la suite. Il ne va pas y avoir de retour en arrière. Le prochain gouvernement qui sera un gouvernement... vous savez, les gouvernements, ça va et ça vient. Donc celui-là, c'est loupé. On sait à qui on le doit. À Emmanuel Macron et à sa complice Marine Le Pen. Nous, on prépare le suivant. Et le suivant, il sera de gauche et écologiste. Et il se battra pour la justice sociale et pour la justice environnementale. C'est pour ça qu'on manifeste aujourd'hui et qu'on continuera de se mobiliser. On ne se laissera pas voler 2 fois. Merci Marine Tondelier d'avoir été en direct. Merci à vous. Avec nous, Marine Tondelier, applaudie par les manifestants.